rendez-vous de l'information sur EJE TV, le sommaire. Vendredi 15 juin 2018, la fin du jeûne de Ramadan est célébrée dans plusieurs pays du monde. Les usagers du grand marché d'Ontokpa de Cotonou ont vécu la veille de la fête autrement. La réforme du code électoral a été au cœur des échanges ce jeudi 14 juin à Cotonou, une conférence organisée par l'Assemblée nationale du Bénin qui a rassemblé plusieurs acteurs de la société. L'adoption du décret portant modification des statuts de l'Institut national des recherches agricoles, c'est l'une des décisions prises au Conseil des ministres ce jeudi pour le secteur agricole du Bénin. Plus de précisions dans cette édition. Les fidèles musulmans ont rompu le jeûne du Ramadan hier, jeudi 14 juin 2018. À la veille de la célébration de l'Aïd el-Fitr, le marché international d'Ontokpa a manqué d'animation. Autour des boutiques et stands a rayé une absence d'affluence. Tel est le constat fait par une équipe de notre rédaction. Reportage. Chaque année, la veille de la célébration de fin du Ramadan est souvent une occasion pour les commerçants et revendeurs de se faire bon chiffre d'affaires. Mais cette fois-ci, le constat est tout autre. Commerçantes et revendeuses du grand marché d'Ontokpa à Cotonou se plaignent de la mévente. Bon, mais quand on veut, bon, togan veut, bon, on veut qu'un clin d'œil, bon, quand les blancs n'ont même donné délai à, ou à mon nom, de nos fauteuils nous y est, ils nous font bon, quand on veut dormir, mais nous tort, ne fa perdre, n'a mis des sous minimum nous, nous mettons hello, mais perdre, et c'est fort bien, tu vois, ni de pour perdre nous, mais, do, mais pende ou à, ma ou de mes navets, bon, avant, ma ou nous y est dessous, ma ou n'a y la messie, togan les pour le mener, pour le pour. Wa, mais tout le wa. Ayo de antisa de mi wa zan ko mi o pe alo mi ka ro ahime wa tegbe mi ka antisa ya to ne mi ablogbon kan la su ni pon we gbodo wi menu mi nu ko yo ni do fifa mi ko yo mi ti de me mi ko wa din ti o mi tunu ko wa egbele nfe yi mi ko tun de egbe na no mi ko tun nous bu chan me le wa bo nde mi ko ma ke ni les parents viennent. Les petits enfants, ça comparativement à l'année antérieure. Ni Ramadan, si la fête de Ramadan s'approche comme ça, millions de recettes, des millions de mais actuellement ça ne va pas dans le pays. Selon elle, les clients préfèrent acheter des articles de moindre qualité au mépris de leur santé. Quoi dire là dit quoi vers nous mi. Comme il dit wa mon client là tout nous quoi dire dit et wa quoi ho dire na no de. Ahi mi ton le bivai me de wa so si ho no a lo ko de ya e ko me won ya donc onu me de akan e kan de bi obo no ado kweto no ye po no e no jodo no e mo pa o de o e no ho donc ko ma de so mo no ho me no ho no gbigble po no ai du momoton donc de da ho ye bo yin e vai tin e pe wo a. Il y a la crise économique maintenant. On dirait que les bateaux à l'autre titan, à l'eau avion bois, sont au loin maintenant. Même pour faire la monnaie de 1000 francs dans ce marché, tu seras obligé à ronder, tu vas rendre mon monnaie. Miment to quoi monnaie, ça ne va. Papa, miment to quoi mon. Mima changé prix dans l'article, les prix sont restés intacts, mais mima tourné ça. Ces usagers du marché d'Ontokpa espèrent une amélioration de la situation actuelle. L'Assemblée nationale du Bénin a organisé ce jeudi 14 juin à la salle Béonzin d'Azalaï Hôtel un séminaire au sujet de la réforme du code électoral. Des acteurs politiques, syndicalistes, la société civile, les organisations internationales et les ONG internationales présentes au Bénin ont débattu durant toute une journée sur les amendements
en vue d'améliorer la base juridique des prochaines consultations électorales au Bénin. Un compte-rendu de Carlos Kitome. L'Assemblée nationale du Bénin a réuni à l'hôtel Azalaï ce 14 juin 2018 les acteurs politiques et la société civile pour un séminaire sur la réforme du code électoral. À l'entame de la séance, le président du comité d'organisation, le député Jean-Michel Abimbola, a planté le décor. La loi 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin, adoptée par l'Assemblée nationale le 8 avril 2013 et mise en conformité avec la Constitution le 27 septembre 2013, est une juxtaposition de 6 lois régissant les élections dans notre pays. Dans la dynamique des réformes qui s'opèrent actuellement dans notre pays, la 7e législature de l'Assemblée nationale a décidé de jouer sa partition en proposant une amélioration des règles qui régissent l'organisation des élections au Bénin. Mais cet exercice ne saurait se réaliser sans une démarche consensuelle impliquant des experts et des sachants, des acteurs impliqués dans sa mise en œuvre et de l'ensemble des couches socio-professionnelles de notre pays. Telle est la raison qui motive l'organisation de cette assise. Le président de l'Assemblée nationale a relevé quelques-uns des points sensibles dignes d'examen. De 1990 à ce jour, nous en sommes à notre 27e loi électorale. La réflexion sur le calendrier électoral qui nous évite d'être en permanente campagne électorale, la question de la représentation des femmes au Parlement et au niveau des collectivités locales. Je veux citer ensuite les modalités d'actualisation de la liste électorale et de l'organe en charge de celle-ci. Le ministre du Plan Blaise Biotchane, au nom du président de la République, a invité les participants à faire œuvre utile pour la postérité. Je voudrais nous inviter tous à mettre en avant et à privilégier l'intérêt national. Restons loyaux à notre nation. Soyons les acteurs qui contribuent de façon décisive à ce changement de paradigme nécessaire à une animation saine et efficace de la vie politique nationale. Ce séminaire trace ainsi les grandes lignes des prochains débats parlementaires en vue de la modification de la loi 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin. Au cours de la séance hebdomadaire du Conseil des ministres de ce mercredi 13 juin, d'importantes décisions ont été prises pour réformer le secteur agricole béninois. Il s'agit notamment de l'adoption du décret portant modification des statuts de l'Institut national des recherches agricoles, de l'approbation du programme national de recherche agricole et du programme spécial d'investissement pour le renforcement des capacités de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin et l'adoption du décret portant nomination des membres des conseils d'administration des 7 agences territoriales de développement agricole. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki. Les statuts régissant l'INRAB datent de 1996 et constituent en l'état un frein à ses performances en raison des orientations découlant des réformes que le gouvernement a engagées dans le secteur agricole. Il s'est donc avéré nécessaire de les actualiser pour permettre à l'Institut de faire face aux défis actuels et futurs. Ainsi, les nouveaux statuts introduisent des innovations structurelles au fin de favoriser le développement et l'efficience des recherches. Le Conseil des ministres a procédé à la nomination des membres des conseils d'administration des dites agences afin de permettre à celles-ci de rentrer dans la plénitude de leurs attributions en conformité avec le nouveau cadre institutionnel en vigueur dans ce secteur. Le Programme national de recherche agricole, PNRA, a entre autres pour objectif de mettre à la disposition des acteurs des informations utiles et pertinentes, ainsi que des technologies adéquates dont ils ont besoin pour le développement de leurs activités. Sa mise en œuvre a nécessité l'élaboration d'un programme spécial d'investissement dont le but est de renforcer les capacités de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin en infrastructures, équipements, matériel de recherche et de travail moderne. La réalisation du PNRA, accompagnée du programme,
spécial d'investissement commence dès cette année 2018 et s'étendra jusqu'en 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Le Conseil a approuvé ces deux programmes et a instruit le ministre d'État, chargé du plan et du développement, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de préparer et de soumettre au Conseil des ministres le contenu détaillé des plans de travail annuels des projets objets de ces programmes. C'est parti pour 4 semaines de spectacles, de sensations et d'émotions. La plus grande messe du football mondial a pris son envol hier en Russie. Après une cérémonie officielle d'ouverture courte mais riche, les Russes ont entamé leur mondial avec la manière. Le pays hôte de la Coupe du Monde 2018 a surclassé l'Arabie Saoudite 5-0 au stade Loujniki de Moscou. Avec cette victoire large, les Russes peuvent rêver d'une qualification pour les 8e de finale. En revanche, du côté des représentants africains, le principal défi de ce mondial, comme c'est le cas depuis 1994, c'est de passer l'étape des quarts de finale pour la première fois. 2 des 5 équipes africaines engagées ont effectué leur entrée en lice ce vendredi. L'Égypte du joueur africain 2017, Mohamed Salah, a affronté l'Uruguay pour le compte du 2e match du groupe A, tandis que les Lions de l'Atlas, le Maroc, s'est opposé à l'Iran dans le groupe B. Selon notre consultant Valère Wandinou, ancien sélectionneur adjoint du Nigeria, ces 2 pays peuvent s'appuyer sur l'organisation de leur football pour réaliser une bonne compétition. Les Égyptiens, c'est des gens qui jouent, c'est des gens, s'ils veulent jouer, ils jouent. Ils n'ont pas peur, ils sont à l'aise, ils n'ont rien à envier aux blandines de ce nom. Tu vois? Donc c'est des gens, même s'ils jouent contre le Portugal, contre le Brésil, ils se voient, je veux dire, ils sont là, ils ne sont pas crispés, ils jouent leur football. Parce que le nom Espagne ou Italie, Brésil, tout ça, là, ça ne fait pas peur aux Égyptiens parce que c'est des gens, ils sont habitués à jouer des compétitions comme ça. Donc moi, pour eux, il n'y a pas de problème avec les Égyptiens. Je crois qu'ils vont sortir un grand football dans le groupe. Maintenant, on va attendre ce qui va se passer après. Le Maroc, c'est une bonne équipe. L'équipe qui a pu sortir la Côte d'Ivoire dans une compétition. Donc, ce n'est pas une petite équipe. Le Maroc, à part ce que vous venez de dire, le sorcier noir ou sorcier blanc ou pas, le Maroc est toujours le Maroc. Ils ont des joueurs qui jouent au haut niveau. En Europe aussi, leur championnat est bien organisé. Quand tu joues un championnat au Maroc, donc tu es proche de l'Europe, donc ils n'ont rien à envier aux Européens. Comme je l'ai dit, par rapport à les Égyptiens aussi, c'est la même chose. Maintenant, Hervé Renard, il a sa méthode de travail, il a impliqué ça dans la tête des joueurs. Bon, maintenant, ils sont en train de porter, ça porte ses fruits. Restons avec Valère Wandinou, consultant 2AETV, durant la 21e édition de la Coupe du Monde Russie 2018. Le technicien béninois se prononce cette fois-ci sur les équipes africaines qui peuvent aller loin dans la compétition. Vous savez, je vais dire le Nigeria d'abord. Le Nigeria d'abord parce que, bon, c'est un pays, ils sont prêts, ils sont déterminés. Bon, c'est ça. S'ils vont dans une compétition, ils ne vont pas pour aller faire plaisir, ils sont là pour montrer quelque chose. C'est des joueurs qui jouent dans des grands clubs en Europe. Donc la seule chose qui est là, bon, ils ont un problème de gardien de but. Bon, ce n'est pas un problème en tant que tel, c'est des jeunes gardiens de but qui n'ont pas assez d'expérience. Parce que parfois ça joue dans des compétitions comme ça joue, mais on va voir ce que ça va donner. Ben, dans tous les autres compartiments, je crois que c'est une équipe qui est prête, qui peut faire quelque chose. Et il y a le Sénégal aussi, que je respecte beaucoup. Le Sénégal, bon, sauf ils ont un peu de problèmes à la défense, l'équipe sénégalaise, mais du milieu jusqu'en attaque, ils sont très bons. Donc bon, on va voir.
Si le coach peut essayer de corriger certaines choses qu'il doit corriger déjà, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va corriger. Donc on va voir ce que ça va donner. Il y a aussi le Maroc. Le Maroc, bon, je compte beaucoup sur le Maroc aussi. Je vois que le Maroc, ils vont faire de très bonnes choses à la Coupe du Monde. Donc c'est ça. Mais ce qui est sûr, on va voir une grande compétition de Coupe du Monde parce que toutes les équipes ils sont prêts. Donc c'est ça. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonne fête à tous les musulmans.